Témoignages, ouvrage de 1987, publié aux éditions des Œuvres missionnaires. Audiobook. Chapitre 3. Rencontre avec le Christ. Le Maître connaît son disciple, Frank Horton. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Jean 1, versets 40 à 42. Avant de commencer notre lecture de cet article, nous signalons qu'il est rédigé donc par Frank Horton, ancien secrétaire général des groupes bibliques universitaires de France et directeur de l'Institut biblique et missionnaire Emmaüs à Saint-Légier. Il est décédé en 2021 dans sa 96e année. Le Seigneur Jésus-Christ connaît l'humanité dans son ensemble et chaque homme en particulier. Les évangiles abondent en incidents et en entretiens personnels qui illustrent cette vérité à tel point qu'un auteur a pu écrire un livre de 50 chapitres dans lequel il décrit l'œuvre du Christ dans la vie de 50 individus différents. Note 1. The Great Physician par le docteur G. Campbell Morgan. Quel homme est le plus représentatif de cette œuvre divine? Quel homme fournit le plus grand nombre de leçons sur la connaissance et la puissance divine de Jésus, sinon le disciple nommé Simon, à qui le Maître a donné le nom de Pierre? Notre but n'est pas de faire une biographie de l'homme en épuisant les données bibliques à son sujet. Nous ferons une sélection entre les incidents relatés dans l'Écriture pour essayer de marquer quelques étapes de l'œuvre qui a transformé un simple pêcheur galiléen en un homme de Dieu. Et nous commencerons à Béthanie, au-delà du Jourdain, là où Jean baptisait et où Jésus devait rencontrer pour la première fois son futur disciple. Le rôle d'André. Le premier chapitre de l'Évangile de Jean contient 3 témoignages, rendus sur 3 plans différents. Tout d'abord, l'apôtre Jean, géant spirituel, homme qui avait connu le Seigneur plusieurs années auparavant et qui avait acquis une grande maturité spirituelle, rend un témoignage de taille dans son évangile. En effet, les 18 premiers versets de ce chapitre constituent l'un des textes les plus profonds et les plus riches de l'Écriture. Ensuite, il y a le témoignage d'un prophète, Jean-Baptiste, qui avait reçu de Dieu un message. Celui-ci est moins difficile à comprendre, moins profond peut-être. Enfin, 2 hommes, André et Philippe, rendent témoignage à leur tour. Premiers disciples, ils viennent de rencontrer le Seigneur et ils n'ont compris en somme qu'une chose: nous avons trouvé le Messie. Mais n'est-ce pas extraordinaire que ces hommes, après avoir passé quelques heures à peine avec Jésus, deviennent aussitôt des témoins? La leçon s'impose. Tout chrétien, quel que soit son niveau spirituel, peut rendre un témoignage authentique à la mesure de son expérience du Christ. André, dans l'enthousiasme de sa première découverte, sans encore comprendre grand-chose à la personne de Jésus, pas plus qu'à l'œuvre qu'il devait accomplir, va aussitôt chercher son frère pour lui annoncer la bonne nouvelle. Les nouveaux convertis sont souvent les meilleurs témoins. Sans attendre d'avoir acquis une plus grande instruction théologique, André dit simplement et honnêtement ce qu'il sait: nous avons trouvé le Messie. Mais quelle trouvaille! Celui qui est attendu depuis tant de siècles, voilà qu'on vient de le rencontrer. Et dans sa joie, André n'a de repos qu'il n'ait conduit Simon vers le Seigneur. Certes, il ne se rendait nullement compte de la portée de ce geste. Il ne se doutait pas non plus que Simon l'éclipserait et que lui-même, destiné à jouer un rôle secondaire à vue humaine, serait toujours identifié dans l'Écriture
par rapport à son frère. Mais qu'importe, il ne pensait certainement pas à cela. Un commentateur a même exprimé l'opinion, gratuite peut-être, que Pierre était un homme si difficile qu'André a dû se dire en désespoir de cause « Amenons-le vers le Messie et nous verrons si lui pourra en faire quelque chose. » Jésus l'ayant regardé. Quoi qu'il en soit, Simon se laisse conduire au Christ, et Jésus le regarde. Le texte grec du Nouveau Testament contient 23 synonymes pour regarder, voir, contempler, apercevoir, verbes pour lesquels les traducteurs ont parfois fort à faire pour trouver des équivalents en français. Celui du verset 42 n'est utilisé qu'à 2 ou 3 reprises dans le Nouveau Testament. Il signifie un regard pénétrant. Jésus regarde au-dedans de Simon, avec une capacité de vue qui pénètre dans son fort intérieur, qui aboutit à une connaissance de son être intime. Il le connaît tel qu'il est, mais aussi tel qu'il sera. Tu seras appelé Céphas. Jésus parle à Simon pour la première fois et fait cette déclaration stupéfiante. Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas. Mais qu'y a-t-il de si extraordinaire dans ces paroles ? Le Seigneur lui dit en substance « Je te connais, je sais tout ce qui te concerne, qui tu es, d'où tu viens, quels sont tes antécédents. Tu es Simon, fils de Jonas de Bethsaïda, tu es pécheur, tu as un foyer à Capernaum. Tu es Simon, philosophe, ouvert, intelligent. » En effet, son intelligence se manifeste par les questions qu'il posera au Seigneur. Car, de tous les disciples, c'est lui qui, dans les évangiles, en pose le plus grand nombre. Et ce ne sont pas des questions quelconques, petites, mesquines. Chacune exigera une réponse étudiée. Où vas-tu ? Pourquoi ne pourrais-je pas te suivre ? Que deviendra cet homme au sujet de Jean ? Seigneur, à qui irions-nous ? Voici un homme d'un grand potentiel intellectuel. Tu es Simon, homme à l'emporte-pièce, émotif, entier. Tu as une vie affective profonde. Tes réactions sont instantanées, souvent violentes et irréfléchies. Tu n'as pas honte de trahir tes émotions. Oui, c'est Simon qui se jettera aux pieds du Maître après la pêche miraculeuse pour lui crier « Loin de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ». C'est lui qui sortira dans la nuit pour pleurer amèrement sur son triple reniement du Christ. C'est lui qui reconnaîtra le Seigneur ressuscité sur le bord du lac et se jettera à l'eau pour aller à sa rencontre. Tu es Simon, homme de forte volonté, courageux, qui ne craint ni le dur labeur, ni le danger. Le jour où je t'appellerai, tu quitteras tout, père, famille, amis, barque, sécurité, pour me suivre vers l'inconnu. C'est Simon qui, seul des 12, osera s'aventurer sur les eaux pour marcher à la rencontre de Jésus. Et c'est encore lui qui viendra, à sa façon, au secours du Seigneur dans le jardin de Gethsémanée, en frappant le serviteur du souverain sacrificateur. Ses actions, intempestives à l'occasion, mettent en relief un caractère viril. C'est un chef de file. Oui, tu es Simon, intelligent, entier, décidé. Cependant, en dépit de ta grande force, tu es un homme faible. Il connaîtra maints échecs cuisants. Les occasions de s'humilier et de pleurer sur lui-même seront nombreuses. Il subira de la part de Jésus des reproches sévères en la présence des autres disciples. Que manque-t-il alors à cet homme ? Il est faible parce que les différents éléments de force qui composent sa personnalité ne sont pas liés les uns aux autres. Il lui manque en quelque sorte un ciment.
De quoi lier ses atouts et faire de lui, homme faible, un homme entier, fort au vrai sens du mot. Tu es Simon. Ces 3 mots, à eux seuls, suffiraient pour étonner l'interlocuteur de Jésus. Mais le Seigneur de continuer, tu seras appelé Céphas. Et pour peu que nous connaissions Simon, lui qui a toujours son mot à dire, nous pouvons trouver son silence fort significatif. Il semble bien que, pour une fois dans sa vie, il est réduit au silence par le caractère bouleversant des paroles qu'il vient d'entendre. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le changement de nom revêt une grande importance aux yeux de l'homme oriental, car il est associé à un changement d'orientation de la vie. Et cette déclaration de Jésus renferme, en une petite phrase, tout à la fois une confession, une prophétie et un engagement personnel. Une confession en ce que le Seigneur lui fait comprendre que non seulement je te connais tel que tu es, mais aussi tel que tu seras, je connais ton avenir et ton devenir. Mais c'est aussi une prophétie, tu seras appelé Céphas. De l'homme faible que tu es, de tous les échecs dont tu as raison de te repentir avec amertume, tu deviendras l'homme que tu voudrais si ardemment être. Un homme fort, Pierre. Le choix de ce nom ne paraît pas accidentel. Nous savons que la pierre est formée par la fusion d'un certain nombre d'éléments qui sont soudés ensemble par l'action soutenue de forces extérieures, notamment une forte pression et une température très élevée. N'est-ce pas précisément ce qui arrivera à Simon ? Les expériences par lesquelles cet homme passera, les défaites comme les victoires, les paroles de reproche comme celles d'encouragement prononcées par Jésus, l'association parfois difficile avec les autres disciples, toutes ces forces agiront sur lui pour le transformer, pour souder les différents éléments de sa personnalité et faire de lui ce pionnier, ce témoin inébranlable que nous ne reconnaissons guère dans le livre des Actes, l'apôtre Pierre. Tu seras appelé Céphas. Il s'agit enfin d'un engagement personnel. Par ces paroles, Jésus promet de prendre en charge Simon, de s'occuper de lui, d'accomplir lui-même l'œuvre surnaturelle de transformation. Les divers incidents dans la vie de Pierre ne seront pas dus au hasard aveugle ni à un déterminisme fatal. Ils seront autant de moyens entre les mains du Maître en vue de l'accomplissement de la volonté divine et bienveillante. Et c'est là que s'arrête l'entretien. Jésus ne brûle pas les étapes. Il lui plaît de laisser Simon sur le qui-vive pour l'instant. Simon, à son insu, est devenu un catéchumène. Prenons juste le temps de comprendre ce mot catéchumène. Dans la définition de ce mot, nous lisons que le synonyme est prosélyte. C'est une personne qui, ayant entendu parler de Jésus-Christ, demande à l'Église de le lui faire connaître et désire devenir chrétien par le baptême. Retour au texte. Plus tard, l'appel à être un disciple accompli se fera entendre. Inclinons-nous devant la connaissance du Seigneur, sa sagesse, sa délicatesse, sa patience, sa courtoisie, son autorité, sa puissance, sa grâce. Quel Sauveur merveilleux nous avons en Jésus-Christ. Un appel catégorique. Il y aura une seconde rencontre personnelle qui permettra à Jésus d'associer Pierre de plus près à son œuvre. De catéchumène qu'il est, Simon deviendra disciple. Le Galiléen entendra et répondra à un appel. Ajoutons, sans pouvoir entrer dans les détails, qu'il y aura une troisième étape dans la vocation de Simon. Le jour où Jésus le désignera comme apôtre, Luc 6, versets 12 à 16. Dès ce moment-là, il appartiendra à ce noyau d'hommes
qui seront les associés immédiats de Jésus et à qui il confiera une tâche et une autorité toute particulière. Lecture de Matthieu 4, versets 17 à 22. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle » Marc 1, verset 15. Car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Jésus commence son ministère public en Galilée par la prédication d'un message de repentance et de foi. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car le royaume des cieux est proche. Nous verrons comment Simon est passé lui aussi par la repentance et comment il a fait un acte de foi en répondant à l'appel de Jésus. Pour l'instant, remarquons que cet appel est celui que Dieu adresse encore aujourd'hui à tout homme. Jésus-Christ est en vérité le seul chemin qui conduise à Dieu et c'est un chemin qui descend. Il m'est arrivé, au cours d'un camp d'évangélisation pour étudiants, de parler de la naissance de Jésus dans une étable. Pourquoi a-t-il accepté de voir le jour dans un cadre si pauvre, sinon pour toucher les hommes jusqu'au rang le plus bas de la société? De plus, s'il a daigné naître dans cet humble lieu, ne pouvons-nous pas y voir en symbole son désir d'entrer dans notre cœur tel qu'il est? Il veut enlever nos péchés, nous purifier et nous transformer. Le lendemain de cet exposé, je me suis entendu qualifié de masochiste par l'un des étudiants. Descendre, s'humilier, c'est monstrueux, c'est inacceptable. Il est en effet dur de s'engager sur ce chemin, le seul pourtant qui mène à Dieu, le seul moyen qui nous permette de recevoir gratuitement ce que nous ne pourrions jamais mériter par nos propres efforts. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, Jésus vit deux frères, Simon appelé Pierre et André. Ces hommes qu'il avait déjà rencontrés à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean-Baptiste prêchait et baptisait. Que leur dit-il? Littéralement, « Ici, derrière moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Jésus lie un impératif à une promesse. Pourquoi le Christ demande-t-il des choses si difficiles des siens? Précisément parce qu'il entend accomplir lui-même ces choses en eux. Le chrétien ne doit pas reculer devant la vocation divine. Certes, s'il regarde à lui-même et fait le bilan de ses faiblesses, il ne pourra que s'écrier « Je ne serai jamais à la hauteur d'une telle tâche ». C'est une constatation salutaire et nécessaire. Mais si Jésus appelle, il donne ce qu'il ordonne. C'est lui-même qui nous dirigera et nous donnera les ressources dont nous avons besoin pour lui obéir. « Suivez-moi » interpelle Jésus. « Ici, derrière moi. » Quittez votre métier, laissez vos familles et vos amis chez eux. Abandonnez vos filets, vos barques, tout ce qui fait votre vie, votre bonheur, votre sécurité, votre espérance pour l'avenir, et suivez-moi. Est-ce que Jésus leur donne un plan? Pas du tout. Il n'y a pas de carte routière pour la vie chrétienne. Mais il leur donne quelque chose de bien plus précieux qu'un plan. Il promet un guide. Nous ne savons pas ce que demain nous apportera, ce que cette année nous réservera, et c'est mieux ainsi. Si nous n'avons pas peur, c'est que le Christ est avec nous. Suivez-moi, dit-il, mettez votre confiance en moi. Peu importe si vous ignorez ce que demain vous réserve, moi je le sais, je m'occupe de votre avenir.
il est entre mes mains. Venez ici, derrière moi, je connais la route, je serai votre guide, et j'éclairerai votre chemin. Mieux encore, je vous ferai devenir. Dans ma compagnie, vous ne resterez pas ce que vous êtes. Tout en marchant ensemble, je vous transformerai. Je vous assure de ma présence, de ma direction, de mon soutien et de ma puissance, jour après jour, pour faire de vous ce que vous n'êtes pas, mais que je veux que vous deveniez. Un ordre catégorique, définitif, absolu, revêtu d'autorité divine et accompagné d'une promesse merveilleuse. Et leur réponse ? Elle est immédiate, totale, sans hésiter, sans marchander. Seigneur, nous te suivrons si... Ils laissent tout, font demi-tour, le suivent et, en un mot, se convertissent à Jésus-Christ. Quel élan admirable! Le regretteront-ils un jour? Jésus les associe aussitôt à tous les aspects de son ministère. Matthieu 4, verset 23, jusqu'au chapitre 5, verset 2. Dès ce moment, ils vont assister à une sorte d'école biblique ambulante. Ils partageront la vie de Jésus jour et nuit, observant ses miracles, écoutant ses discours, contemplant sa personne et travaillant avec lui. C'est ainsi qu'à son contact et avec son aide, ils apprendront à lui ressembler dans la meilleure de toutes les écoles, celle de la vie, celle des expériences de chaque jour dans la communion du Maître. Nous lisons maintenant Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon : « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit : « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon : « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. D'après ce récit plus détaillé rapporté dans l'évangile de Luc, nous apprenons tout d'abord que Jésus n'était pas seul avec une poignée de pêcheurs, qu'il y avait toute une foule. Cette dernière l'avait suivi au bord du lac pour écouter son enseignement. Elle constituait un arrière-plan qui devait rendre d'autant plus dramatique l'appel des premiers disciples et leur réponse. Dans ce texte, nous pouvons discerner plusieurs étapes dans l'appel que Jésus adresse à Simon. Pour commencer, il lui demande un service en montant dans sa barque et en le priant de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseigna la foule. Voici un homme qui a travaillé toute la nuit. Il est fatigué, peut-être découragé et dégoûté de cette nuit blanche qui n'a rien rapporté.
Simon ne demanderait pas mieux que de finir tranquillement son travail de rangement, puis de s'en aller chez lui se reposer. Et voilà que Jésus lui demande un service. Ah, ce Seigneur qui nous dérange dans nos petits projets. Simon se montre serviable, ne se doutant nullement de la portée de son geste. Il se laisse déranger dans son travail, permet que la barque s'éloigne de terre et renonce, provisoirement pense-t-il, à sa liberté pour satisfaire à la demande du Christ. Mais attention, Simon, sais-tu dans quelle aventure tu te lances ? Réfléchis avant qu'il ne soit trop tard. Tu ne le sais pas, cette heure va bouleverser ta vie tout entière. Et c'est ainsi que, tout en continuant son travail, après tout, ce n'était pas un lieu de culte. Le fils de Jonas devient malgré lui, si j'ose dire, un auditeur attentif. Et c'est là le deuxième pas en réponse à l'appel du Christ. Car il écoutera, il comprendra l'enseignement tout nouveau du Seigneur. Que dit Jésus ? Pas besoin de faire appel à notre imagination, il suffit de lire les chapitres 5 à 7 de l'Évangile de Matthieu. Et Simon se laisse subjuguer. Mais quelle parole merveilleuse ! Parole de grâce, parole d'autorité. Impossible de rester indifférent. Simon partage l'étonnement de ses compatriotes, de cette foule qui est frappée par la doctrine du Christ, car il enseigne comme ayant autorité et non pas comme le font leurs scribes. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Le discours touche à sa fin. Le vaste auditoire se disperse. Mais Jésus n'en a pas fini avec Simon. « Avance en pleine eau, lui dit-il, puis à tous les bateliers, jetez vos filets pour pêcher. » Il s'agit d'un ordre qui mettra à l'épreuve non seulement le caractère serviable de Simon, mais surtout sa confiance et son obéissance. Que Simon ait le moindre soupçon d'orgueil, et il rétorquera « Mais voyons donc, que t'arrive-t-il ? Toi, un rabbin qui était naguère un charpentier dans l'atelier de Nazareth, occupe-toi de ce qui te regarde. Moi, je travaille sur ce lac depuis mon enfance, j'ai hérité de mes aïeux, tout le savoir en la matière, je connais mon métier. De quel droit viens-tu donc t'immiscer dans notre travail ? De toute façon, c'est la nuit qu'on va à la pêche, et pas le jour. » On se demande pourquoi Simon n'a pas réagi de la sorte. Il semble qu'il commence déjà à prendre la mesure de cet homme qui est avec lui dans la barque. Et, sans bien le connaître encore, il se rend compte qu'il a affaire à quelqu'un d'unique. C'est pour cela qu'il accepte l'autorité qu'exerce Jésus sur lui, qu'il subordonne sa compétence de pêcheur par un acte de foi à cet ordre en apparence insensé. Cet acte extraordinaire d'obéissance n'est-il pas déjà la démonstration de sa foi naissante ? Il en est toujours ainsi. Vous dites que vous croyez en Jésus-Christ. Est-il votre Seigneur ? Lui obéissez-vous ? Loin d'être un simple assentiment intellectuel, la foi est un élan de confiance en Jésus-Christ qui s'exprime nécessairement par l'obéissance, à tel point que l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, parle de l'obéissance de la foi. La réponse de Simon représente le premier pas, hésitant peut-être, d'un croyant véritable. « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Toutefois, sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Quand Simon-Pierre vit cela, il tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Voilà une réaction bien étrange. Essayons d'en comprendre les raisons.
D'abord, les Juifs avaient coutume de voir en celui qui opérait des miracles un homme agréé par Dieu. Dieu ne donne pas sa puissance à n'importe qui, mais seulement à un homme saint, pieux, irréprochable. Il était normal, par conséquent, que Simon, formé à l'école juive, tirât la conclusion de la pêche miraculeuse et se courba devant la sainteté de Jésus-Christ. Cependant, il y avait plus. Voici un homme d'expérience, à l'aise chez lui, sur son lac, dont il connaissait toutes les caractéristiques. Il savait où et quand il fallait chercher le poisson, de quelle manière il fallait jeter le filet, à quelle vitesse la barque devait se déplacer, tout cela et mille autres détails, il les connaissait. Et voici que, dans sa spécialité, avec sa propre barque et ses propres filets, et après une nuit stérile, Simon est confronté avec un homme infiniment plus compétent que lui. Jésus a une connaissance que Simon ne possède pas. Jésus est revêtu d'une puissance sans commune mesure avec celle du Galiléen. Devant cette manifestation de la gloire et de la majesté du Christ, l'homme est terrassé. Il n'y a rien d'étonnant à le voir se jeter à genoux et dire « Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Quelle miséricorde, quelle tendresse, quelle compréhension dans la réponse qu'il donne à Simon. « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Voici le Maître digne de notre confiance totale et de notre obéissance jusqu'au bout. Ce que Jésus ordonne, il le donne. C'est ainsi que ses premiers disciples ont tout quitté pour le suivre et qu'aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, Jésus-Christ exerce une semblable attraction sur les hommes. Ceux qui sont prêts à payer le prix pour que le Christ soit leur maître sont des milliers dans le monde. Et si nous nous associons à ce nombre, que perdrons-nous? Nous ferons des sacrifices, certes, mais ils ne sauraient être comparés à ce que le Seigneur nous donne en retour. Par-dessus tout, sa présence dès cette vie et pour l'éternité. Fin de la lecture de ce chapitre 3, Rencontre avec le Christ. Le Maître connaît son disciple de Frank Horton. Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage Témoignage, ainsi que son plan, que sa table des matières. Si vous voulez connaître l'ensemble des ouvrages que nous avons numérisés et mis à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site destiné à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage, Témoignage, eh bien nous invitons à vous rendre sur ce site internet médiathèquechrétienne.fr, sur la page d'accueil, cliquez sur l'onglet Livres et regardez les centaines d'ouvrages, bientôt 700, et les dizaines d'auteurs dont nous avons pu refaire vivre les différents ouvrages afin de les mettre à votre disposition et que vous puissiez en faire votre miel. Si vous voulez connaître aussi les différents audiobooks que nous numérisons chaque jour, que nous présentons sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, les différents cantiques que nous mettons en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée ou pour la louange individuelle, mais aussi les différents audiobooks que nous prenons en charge, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez sa parole. Puisse le Seigneur Jésus se révéler à nous toujours plus profondément et faire de nous une pierre de fondement pour la fondation de son Église, une colonne, comme il l'a promis aussi dans l'Apocalypse, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Apocalypse chapitre 3 verset 12. Nous vous disons donc au revoir et à bientôt pour une prochaine lecture audio. Nous lirons prochainement le chapitre 8 de cet ouvrage Témoignage, Fuite du docteur Billy Graham.